Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça sera la première vidéo du coup dans ce format plus thread horreur. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui va lier en même temps la réalité à la légende. C'est une légende assez connue au Mexique et même répandue je pense dans le monde entier. On va bien évidemment parler de l'histoire de la Pascualita. Cette histoire se passe en 1930 dans la ville de Chihuahua, au Mexique. Pascuala Esperanza installe en vitrine une poupée plus vraie que nature, un mannequin qui représente une mariée, et cette poupée va beaucoup faire parler d'elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Une semaine avant l'apparition de cette poupée en vitrine, la fille de Pascuala est morte tuée par une veuve noire le jour de son mariage. D'autres disent qu'elle a été piquée par un scorpion. Une semaine, elle ferme la boutique pour faire son deuil. Et à la réouverture, tous les habitants du quartier ont la surprise de voir dans la vitrine de cette dernière une grande poupée de cire qui ressemble étrangement à sa fille. C'était une semaine auparavant. Derrière le mannequin, on l'appellera la Pascualita. Elle a une tenue de mariée. Donc cette poupée commence à faire beaucoup parler d'elle tout simplement parce qu'elle est plus vraie que nature. On lui voit des veines, des yeux vitreux, des vrais cheveux, des ongles un peu sales, renfoncés dans la peau. Donc beaucoup de rumeurs vont se faire à cause de son chagrin. Parce que les habitants qui connaissaient la fille de Pascuala vont commencer à faire tourner la rumeur que c'est sa fille décédée, qu'elle aurait embaumée. Et étant donné qu'elle tenait une boutique de mariage, elle l'aurait mise en vitrine dans sa tenue de mariage. Quand on va l'interroger sur la provenance de cette poupée, Pascuala va changer de version plusieurs fois. Dans un premier temps, elle va dire qu'elle l'a fait venir de Paris. Dans un second temps, elle va dire qu'elle vient de chez son fournisseur et qu'à force de faire du chantage et de lui avoir dit qu'elle ne viendrait plus se fournir chez lui si on lui vendait pas la poupée, elle a fini par l'obtenir et par l'acheter. Toutes ces versions vont changer au fur et à mesure des interviews, des questions des passants, et cette poupée devient rapidement une obsession pour les Mexicains. Tous les gens qui passent devant disent que elle change de position d'un jour à l'autre. Un jour, elle a les mains d'une certaine façon, la tête d'un côté, puis le lendemain, tout change alors que c'est une poupée de cire, donc elle n'est pas articulée. Ensuite, certains vont dire l'avoir vue pleurer, d'autres l'avoir entendue parler, chuchoter. Il va rapidement avoir une légende qui va se former autour de cette poupée. Elle serait hantée. Toutes les nuits, les habitants diraient l'avoir bougé, l'avoir se promener dans la ville. Pendant el Día de los Muertos, les petits Mexicains ont même pris le rituel d'aller devant cette boutique depuis et d'y déposer des courants de fleurs, des masques, des crânes et des bougies en hommage à cette poupée, car au Mexique, ils pensent vraiment du coup qu'elle est vivante. Cette rumeur et donc cette légende commence à parcourir le Mexique entier. Les habitants du Mexique entier viennent voir la boutique pour voir ce mannequin. Certains même vont devenir violents pour voir si c'est un cadavre ou une poupée de cire, en lui tirant les cheveux, lui renfonçant les ongles dans la peau. D'autres viennent juste pour la prendre en photo, prier pour elle. Tous les hommes qui venaient voir la Pascualita tombaient amoureux de cette poupée, comme envoûtés par cette dernière. Une nouvelle légende née, comme si ce n'était pas déjà assez. Les employés de Pascuala sont très mal à l'aise quand ils travaillent en présence de la poupée. La légende serait même que quand sa robe ne lui plaît pas, elle va la nuit tomber à l'arrière-boutique changer de tenue. Certains l'ont même vu transpirer, d'autres pleurer, comme je vous ai dit. Elle chuchoterait la nuit. Ce serait un magicien qui serait tombé amoureux d'elle et qui toutes les nuits lui redonnait vie pour qu'elle puisse se promener dans les rues du Mexique. En effet, beaucoup de témoignages disent l'avoir vue bouger dans la nuit, l'avoir rencontrée en plein milieu de la nuit dans les rues de Chihuahua. Et ça devient même une crainte de tomber sur la Pascualita la nuit tombée. Au jour où le magicien aurait arrêté de venir rendre visite à sa bien-aimée et la Pascualita arrêta de prendre vie la nuit. Toutes ces légendes font maintenant écho dans le monde entier. Des habitants de tous les pays du monde viennent au Mexique et se déplacent pour voir la Pascualita. Esperanza est à la fois heureuse parce que ses robes de mariée se vendent très bien, mais en même temps un peu dérangée par les rumeurs qui tournent autour de sa poupée. À force de tout ça, les policiers décident enfin d'intervenir et de venir questionner Pascuala. Quand les policiers arrivent, la boutique est évidemment fermée. Ils rentrent et ils voient en arrière-boutique Pascuala en train de laver son mannequin. Et à l'arrivée des policiers, elle la couvre d'un peignoir et refuse que les policiers la voient nue, qui ne pourront pas examiner le mannequin.
Les autorités, évidemment, par rapport à l'engouement, veulent faire des analyses afin de savoir si c'est vraiment un corps embaumé ou alors si c'est une poupée de cire. Mais Pasquala va refuser et va même leur proposer une somme énorme pour éviter cette analyse. Les policiers repartiront. Lorsqu'on les interrogera les jours suivants, les mois suivants, les années suivantes, ils resteront assez vagues. Ils ne diront pas que c'est un corps, mais ils ne diront pas non plus que c'est une poupée. Ils évitent le sujet et contournent toutes les questions que les journalistes ont pu leur poser. Donc à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que les policiers ont pu voir, ont pu constater, ont pu dire avec Pasquala. Donc ça reste un mystère. Aujourd'hui, Pasquala est décédée, mais les employés qui continuent de gérer du coup la boutique, qui ont repris la boutique derrière, disent que pour eux, elle serait vivante, que encore aujourd'hui, ils ne rentrent jamais sans lui dire bonjour, ils ne partent jamais sans lui dire au revoir afin de ne pas l'énerver. Voilà. Bon, au Mexique, ils sont très très croyants et surtout très respectueux envers les morts. Dans le monde entier, cette légende continue de perdurer. Et une employée dira même mot pour mot: pour moi, la Pasquala n'est pas un simple mannequin, elle est bien vivante. Il y a une vraie femme en elle. Aujourd'hui, on ne sait pas la vraie vérité, aucun test n'aura été fait sur cette poupée. Mais en tout cas, pour les Mexicains, il n'y a aucun doute, cette poupée est une vraie femme. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vous dire si ce format vous plaît. Et enfin, si vous pensez que la Pasqualita est juste une légende et qu'elle a fait du bruit pour faire de la promo à la boutique, ou alors si pour vous, c'est la fille de Pasquala embaumée. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Si ce format vous plaît, j'en ferai d'autres et avec un vrai décor, c'est promis. Ciao!